Bienvenue chers téléspectateurs, c'est votre programme Mon expérience du dimanche. Nous sommes ce dimanche le 13 mars 2022. Nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre de restauration Johnson et la mère dynamique, le docteur Lizzie Suleiman. Bien aimé, ça a été un merveilleux culte et le Seigneur nous a donné beaucoup de bénédictions. Suivez et restez scotchés. Je reste votre correspondant en langue française. Nous sommes à Omega Fire Ministry avec l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman sur votre expérience du dimanche. Et le sujet de ce jour est la tromperie de la richesse, qui est tiré du livre de Matthieu 13, le verset 22 et de Luc 12, 16 à 20. Vous devez comprendre qu'il y a une paradoxe quand le Seigneur parle de la richesse et quand le Seigneur parle des riches et des pauvres. Et l'apôtre de la restauration Johnson Suleiman nous éclaircit cela ce jour à travers ce service. Reste connecté pour avoir plus d'explications. Je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. Maintenant, l'apôtre de restauration nous a amenés dans cette atmosphère, cette ambiance d'adoration. Pendant que nous sommes venus au culte, c'était un moment merveilleux pour débuter ce culte. Adorons le Seigneur et suivons cette adoration avec l'apôtre Johnson Suleiman. If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I turn to? Jesus, 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 you are my anchor for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I turn to? Jesus, 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 you are my anchor for life. Oh, if you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I turn to? Jesus, 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 you are my anchor for life. Oh, you are my everything. You are my standard till the day you will come. Jesus, I am your own. You are my melody. You are my star. Après cette adoration qui nous conduit au trône de l'éternel Jéhovah notre Dieu, l'apôtre de la restauration nous a donné une prière qui est très capitale. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi un miracle qui sera comme un rêve. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. I can't hear you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, as I begin to pray, give me a turnaround that will be like a dream. Go ahead and turn that to prayer now. Turn around. In Jesus' name. Lise ce genre de message. En entendant déjà le sujet, on a tendance à être plus pessimiste, à penser du côté négatif de la richesse. Mais en descendant dans le fort, on voit l'équilibre entre la richesse et la pauvreté par la révélation de l'apôtre Johnson Suleiman. Et n'oublions pas que l'apôtre de restauration nous a dit que lui, personnellement,
il était intrigué, il était un peu perturbé quand il étudiait la parole de Dieu. Il s'est rendu compte que même Jésus, donc quand il s'agit de parler de la pauvreté, c'est comme si il exaltait la pauvreté et il négligeait ou bien réduisait la richesse. Et il ne comprenait pas auparavant, mais il a compris que ce n'est pas seulement, le problème n'est pas l'abondance ou bien la richesse, mais le problème est le riche. Parce que il a dit que si nous sommes riches en Dieu, c'est-à-dire utilisant les richesses pour le service de Dieu, ces richesses sont bonnes. Mais pour les personnes qui sont riches et commencent à faire du n'importe quoi parce qu'à cause de la richesse, ça c'est où nous voyons la tromperie, où la tromperie de la richesse s'installe. Bien avant de venir sur ce sujet, nous devons comprendre que la Bible déclare clairement dans Deutéronome chapitre 8, verset 18 que c'est le Seigneur qui donne la grâce pour devenir riche. Dans Genèse 26, la Bible déclare clairement que cet homme était riche, il devient riche et devient de plus en plus riche. Et la Bible déclare que l'Éternel notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Donc c'est le Seigneur qui rend les hommes riches. Mais le problème se trouve à un niveau. Même dans 1 Corinthiens, la Bible déclare que Jésus-Christ a dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc cette richesse doit se manifester. Mais le problème au niveau de la conception, de la mentalité du riche. Lorsque vous êtes riche pour piétiner les autres. Vous êtes riche et vous utilisez votre argent pour faire la méchanceté. Pour opprimer les autres. Pour opprimer les autres. Ou bien pour sponsoriser la méchanceté dans le monde. Cela veut dire que vous n'êtes pas riche pour le Seigneur. Mais lorsque votre richesse est utilisée pour cultiver l'amour dans l'église, pour financer l'évangélisation, pour financer l'évangile dans le monde, là vous êtes riche pour le Seigneur. Et l'homme de Dieu a aussi parlé, donc il a tiré ce message du côté de l'humilité, où il expliquait la différence entre l'homme riche et Lazare. Et il a dit que l'homme riche est mort et l'homme riche a été enterré. Et il a été oublié. Tout ce qu'il avait dans ce monde, on ne se souvenait plus de ça. Et l'apôtre de Restauration a dit que n'oublions pas que quand nous décédons, nous allons aller au ciel avec... Nous allons tout laisser. Tout laisser. Nous allons tout laisser ici. Rien ne dit pour toujours. Rien ne dit Dieu pour toujours. Donc, et il a dit quelque chose qui m'a touché personnellement. Il a dit que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous allons mourir. Et nous ne devons pas oublier que même si nous sommes riches, il y avait quelqu'un qui était riche auparavant. Donc nous ne sommes pas les premiers ni les derniers qui auront la richesse. Donc cela doit tirer ou bien envoyer ce message fort dans notre esprit que nous devons être riches pour le Seigneur. Oui, ce que je dirais sur ce point, l'apôtre de la Restauration Johnson Suleiman est en train de nous expliquer clairement que votre conscience soit plus sur le royaume de Dieu, qui est la finalité, que sur la richesse. Vous devez être riche, mais utilisez votre richesse pour construire le ciel, pour construire au ciel. Donc, bien aimé, en conclusion, nous vous passons ce message. Nous étions vraiment à un enseignement, comme l'apôtre l'a appelé, une étude biblique pendant ce culte. Et l'homme de Dieu a donné tout ce qu'il a dit, tiré sur une chose. Nous sommes riches pour servir le Seigneur. Nous ne sommes pas riches pour oppresser les autres, pour opprimer les autres. Nous sommes riches pour mettre toutes ces richesses au service du Seigneur, parce que ces richesses-là sont venues de Dieu. Donc nous devons les mettre au service du Seigneur. Donc bien aimé, si vous nous écoutez maintenant, quelle qu'en soit votre position, statut social ou bien votre niveau académique ou financier, bien aimé, comprenez que tout cela, c'est par la grâce de Dieu et ça doit être au service du Seigneur. Après ce message rempli de révélations, l'apôtre de la Restauration nous donne encore une autre prière qui dit « Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, toute trace de carnalité et de mondanité dans ma vie, retire-la au nom de Jésus.
Prions ainsi. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, every trace of carnality, worldliness in me, Holy Spirit, take it away. Take it away. Take it away. Take it away. Open your mouth and fire prayer. Bien-aimé, l'homme de Dieu, l'apôtre de restauration, est un vase que le Seigneur utilise pour transformer les vies, transformer les vies, même les communautés, même les sociétés, même les villages. Nous voyons un cas particulier qui s'est produit ce dimanche, bien-aimé, pendant la période prophétique avec l'apôtre, où nous voyons 24 personnes qui sont venues de leur village, bien-aimé, une chose qui n'est pas commune, quelque chose, une communauté est venue pour demander la face de Dieu, la pensée de Dieu, pour chercher la face de Dieu et la pensée de Dieu par rapport à leur roi. Regardez ce qui s'est passé, comment l'apôtre de restauration, par l'Esprit de Dieu, demande et révèle qui sera le prochain roi de cette communauté. Oh, where are you from, sir? Where are you from? Wait, where are you from? The next person, where are you from? The other one, where are you from? All from the same place? Yes, sir. Are you the ones I saw outside yesterday? I Yes, was sir. told, I came for the wedding, I was told some people from Bayelsa. Yes, sir. Yes, sir. Was it you people? Yes, sir. Come. Yesterday I was in the church for a wedding. When I was leaving, I saw a group of people gathering. I was worried. And they said they are from Bayelsa. Such a crowd. How many of you? 24. Yes, sir. 24. What's the matter? Why you? What? Please, stand. The other one stand. What's the matter? What do you want? What's the problem? Why are you here? From our community. You're what? Delegated from our community to meet. Delegated Yes, sir. from your community Yes, sir. to come here. Yes, sir. Okay? Welcome. Thank you, sir. Then we have an issue. An issue. Yes, sir, in the community. So our leaders, the community, delegated us to meet. Some time ago, about 3 years back, we lost our Royal Highness. Now the community is about to do another election. But the pressure in the community, there is no way we can do the election. So we came to seek the face of God. To seek the face of God. To seize for God to pick a You want God to choose somebody yes, sir. to be your king. Yes, sir. So you came, so by the Spirit of God I can tell you Yes, sir. who should be the king. Yes, sir. Okay. These people want to know who their next king is, but if I tell them who the next king is, they will not like it. Who is Samuel here? How many is Sam? I had something like Sam. But who is the father of Jesus? Who is the father of Jesus? Who is the father of Jesus? Biological father of Jesus. Who is the biological father of Jesus? You got it. Who is the biological father of Jesus? Who is the biological father of Jesus? Joseph. Joseph is the biological father of Jesus. Eh? Joseph is the biological father of Jesus. Who married Mary? Who married Mary? I've answered your question.
Gloire à l'agneau Jéhovah assis sur le trône, qui préserve toujours les enfants de Omega Fire Ministry partout où ils sont dans le monde. Nous voyons un groupe de jeunes qui ont témoigné qu'il y a eu un accident fatal qui a détruit beaucoup de choses et tué beaucoup de personnes. Mais les enfants de ce ministère ont été préservés par l'ange de la préservation d'Omega Fire Ministry. Suivez. Hallelujah. Supernatural. This is Sister Evelyn and others. They want to appreciate the God of Apostle Johnson Suleiman for what this God have done for them. You remember the accident that happened along AP. They're supposed to be a victim alongside with others. I tell you the truth, this God is able to preserve life. According to her, some of them, like one of them here said that he was struggling to come out of the bank. When he finally came out of the bank, he said he saw a truck coming and he was just standing there. He couldn't know how to move. He couldn't know how to jump. He couldn't know how to run. But the God of Apostle Johnson Suleiman carried the truck away from him. Mais elle a enlevé le gros porteur loin de lui. This our sister here, she said that she went to get something around that Igbo shade. Elle était allée acheter quelque chose dans son She asked the first bike man to stop and carry her. The bike man stopped. The man mentioned amount. He said, "No, this is what I'm going to pay you. This is in less than 1 minute, sir." She climbed the bike. He said she just heard a voice, "Come down." descend. She came down from the bike and turned. She didn't see anybody, sir. Quand elle s'est retrouvée, il n'y avait personne. That bike left. She entered another bike immediately. Said she moved. As they just left the place, saw the truck pick the first bike that she wanted to enter. The head was on the ground. The second bike that she entered, that the truck flinged that second bike. She saw herself in the other side of the pavement. Brothers and sisters, no scratch. She said she only hit her knee on the pavement. Elle a juste cogné son genou. Is that what you said? Yes, sir. It's only my name. I don't know how I affected the other name because the other name was closed. There is no, I have no bike, no anything. Then I stood up, I was just looking. The other bike man just died instantly. The other one, her body, everything was. He can't walk on his own. Stop there. Stop there. Stop there. Leave him. Step back. Come to me. Come. Hallelujah. Hallelujah. Look at me. Fast. 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 Run. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, oh, oh. Hallelujah. Thank you, Lord. Leave him. The boy has collapsed on the ground. Are you just looking like that? You are free. You are free. Go back. It's done. Listen, listen, wait. Where are you from? Where are you from? Imo State.
Imo State Yes, sir. is your father. He's my father, sir. Number what are you? I'm the first son, sir. First son. How many are you? 6. Sir, come, let me tell you something. I want to tell you something. Don't tell anybody. Do you know why they paralyze your body? Your brother. You are building a house in the village. Since you started that building, that's when they attack you. Your brother took sand from that building and said the next day you will visit that building, you'll be paralyzed. Since we visited, this problem started. Is it true? But now what he planned, it has gone back. Ça a été un moment bénissant avec l'apôtre de restauration et le docteur Lydie Suleiman. Bien-aimés, nous vous invitons cette semaine avec l'apôtre de restauration pour ce programme qu'on appelle la conférence des ministres avec l'apôtre Johnson Suleiman. Ça sera merveilleux. Bien-aimés, venez, trouvez-vous, cherchez votre chemin et trouvez-vous ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries pour cette conférence qui impactera votre vie, votre ministère, même votre famille et tout votre service au Seigneur. Ça sera merveilleux. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, bien-aimés, avec l'apôtre de restauration et le docteur Lydie Suleiman ici au culte du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.